Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée La justice et le droit. Étymologie, le droit est une métaphore de la rectitude. Premier sens de la justice, ce qui concerne le droit, le légal, application de la raison aux sciences, justice, aux actes, justice. Les idées d'exactitude mathématique toujours présentes dans l'idée justice, équivalent, balance, équité et égalité. Il faut déterminer à quelle égalité renvoie la notion de justice, considérer le rapport de la justice à la loi, en quoi la loi permet d'être l'incarnation. Poser la question du rapport entre l'idée de justice et son application, par quels moyens pouvons-nous réaliser la justice? N'aurait-il pas un danger à tenter de réaliser la justice par des moyens injustes? Jusqu'où pouvons-nous aller pour imposer la justice? Première partie, différentes formes de justice, validité. A, justice mutuelle et distributive. Justice distributive établie entre le terme posé deux à deux, justice mutuelle. Très différentes posent l'égalité fondamentale des personnes. Les deux exigences sont compatibles, cependant différentes. Transition à laquelle de ces deux égalités renvoie l'idée de justice. B. Validité de la justice distributive en matière pénale. Rationalité plus grande que l'archaïsme, nécessité par rapport à une violence progressive, chacun punissant le mépris qu'on lui avait témoigné d'une manière proportionnée au cas qu'il faisait de lui-même. Les vengeances deviendraient terribles. Rousseau, je cite Rousseau, discours sur l'inégalité entre les hommes, progrès par rapport au sacrifice archaïque et châtiment symbolique, attribution du châtiment à l'auteur du crime. Châtiment proportionné au crime, loi de Talion, modération, origine, tali, tel, considération aussi d'une même humanité. Qui tue un animal doit le payer et qui tue un homme doit mourir. Même législation vous réjouira étranger comme nation, car je suis l'Éternel comme votre Dieu à tout. La Bible Lévitique chapitre 24. Mes insuffisances en toute l'éternité et tout l'argent du monde ne pouvaient guérir l'outrage qu'on a fait à l'homme. Levinas, difficile liberté. Deuxième partie, réalité psychologique sous l'apparence rationnelle. Je cite Nietzsche, comment la souffrance peut-elle être une compensation pour des dettes? Faire souffrir, causer un plaisir infini. Cela procurerait aux parties lésées une contre-joyeuse extraordinaire. Généalogie de la morale, deuxième dissertation, paragraphe 6. D'ailleurs, exigence plus grande des autorités morales. L'horreur du premier meurtre m'ont fait craindre un second et la haine de la première cruauté m'ont fait haïr toute imitation. Je cite Montaigne dans Essai 3, chapitre 12. Bien entendu, refus de la vengeance par le juste. Jésus ou Mohamed ne se vengeait pas. Bien, étant une application du principe au crime de masse, œil pour œil finira par rendre le monde aveugle, je cite Gandhi. Seule justification possible de la peine, une concession au besoin de vengeance, empêcher de nuire et de dissuader. Pas de sévérité nécessaire. En arithmétique politique, il faut substituer à l'exactitude rigoureuse le calcul de probabilité. Beccaria, le délit et de peine. Paragraphe 2. Efficacité contestable, seule efficacité réelle. Enfin, le moyen le plus sûr, mais le plus difficile de prévenir le délit et de perfectionner l'éducation.
même œuvre de Beccaria de délit et de peine, paragraphe 45. Maintenant, troisièmement, validité en matière sociale, progrès de l'égalité civile par rapport aux privilèges. Seule justification de privilèges, le maintien de paix sociale. Le peuple honore les personnes de grande puissance, les demi-habiles, les méprisés, disant que la naissance n'est pas avantage de la personne, mais de hasard, les habiles, les honorés, non pas non par la pensée du peuple, mais par la pensée de derrière. Pascal, dans Pensée, paragraphe 337. Mais seulement respecte l'établissement pour ses grandeurs de même nature que la noblesse est un grand avantage, que de 18 ans, mais un homme en passe connu et respecté comme un autre pourrait avoir mérité à critiquant en ces 30 ans gagné son peine. Pascal, dans Pensée, paragraphe 95. Nous ne sommes pas loin de la question qui sonnerait le glas des hiérarchies arbitraires. Qu'avez-vous fait pourtant de bien? Vous vous étiez, vous étiez donné la peine de naître, de rien de plus. Bon marché, le mariage de Figaro. Dépassement des inégalités maintenant. L'égalité civile, il y a le dépassement des inégalités, l'égalité civile permettre à chacun d'occuper une place sociale en fonction de son seul mérite, supprimer les inégalités artificielles, promouvoir une égalité de chance, égalité au niveau électoral, et égalité au niveau électoral opposé au vote censitaire, accès au concours, au examen. Justice avantageuse favorise l'excellence par mettre le Mozart assassiné. Faire de lance l'éducation, problème d'égalité civile. Cette égalité est utopique, problème de l'héritage économique, de lors que le taux de rendement de ces capitales dépasse durablement le taux de croissance de la production et des revenus. Et ce qui était le cas jusqu'au XIXe siècle et risque fort de redevenir la norme au XXe siècle. Le capitalisme produit mécaniquement des inégalités insoutenables, arbitraires, remettant radicalement en cause les valeurs méritocratiques sur lesquelles se fondaient nos sociétés démocratiques. Je cite Thomas Piketty, Le Capital au XXe siècle, dans l'introduction. Au problème aussi important de l'héritage culturel, c'est ce que Bourdieu appelle la reproduction sociale. L'idéologie est une ignorance de la reproduction sociale. Selon Bourdieu, dans son livre Les héritiers, la société promet un ensemble de codes par l'école exerce une violence symbolique sur le moins favorisé. La pratique culturelle sert à différencier les classes et les fractions de classes, donc à justifier la domination des unes sur les autres. Ruse possible de l'égalité civile, la promotion de l'exception de self-made man, la notion de mérite, la revendication de l'équité n'est que le masque de l'inégalité, comme le dit Joseph Stiglitz. Dans le domaine de l'égalité de chance, il ne faut pas considérer l'exemple, mais la statistique. Émission des grains à moudre datée de 11/9/2012. Seule justification des inégalités à côté d'une approximative égalité de chance. Le fait que cette inégalité soit profitable aux plus défavorisés. Je cite John Rawls dans Le principe de différence, de justice, du Theory of Justice, paragraphe 46. Privilège également accordé à l'égalité de place sur l'égalité de chance.
Conclusion, il semble que la justice distributive a pour objet l'ordre n'est qu'un moyen, tandis que la justice mutuelle est par elle-même un idéal, c'est-à-dire un fin pour toute volonté droite. Maintenant, deuxième partie, l'égalité de personnes. Institution juste par la loi, droit mimétique et droit positif. Au poétique, la double université de la loi, l'égalité fondamentale et l'égalité en droit, réalisée par la loi, doublement universelle, universalité d'origine. C'est que un homme seul, quelqu'un, qu'il puisse être ordonné de son chef, n'est point une loi. Rousseau, dans Contrat social, livre 2, chapitre 4, dit, je cite, le peuple soumis aux lois doit être l'auteur, Rousseau, du contrat social, livre 4. L'universalité de l'objet, c'est qu'ordonne même le souverain sur un objet particulier n'est pas non plus une loi. Oedipe, même référence. Signifie simplement que la loi ne nomme personne. Elle ne juge pas des hommes, mais des actions judiciaires. Définition des fonctions ne nomment pas leur titulaire exécutif. Maintenant, le lien entre justice et la liberté. Le droit est la limitation de la liberté de chacune à la condition de son second, avec la liberté de tout en tant que celle-ci est possible selon une loi universelle. Je cite Emmanuel Kant dans Théorie et pratique, deuxième partie, page 30, traduction Guilmert, Vrin, 1980. L'obéissance à la loi comme véritable liberté, l'impuissance de seul appétit et esclavage. L'obéissance à la loi qu'on sait prescrire une liberté. Je cite Rousseau, du contrat social, livre 1, chapitre 8, de l'état civil. La loi n'impose pas ce que l'individu aura dû puis s'imposer à lui-même. Fait que pour faire ce qu'on doit, il suffit de songer que le doit faire. Rousseau, discours de l'économie politique. Distance entre moralité et liberté, même un peuple pourrait se donner une constitution éducante dans le projet de paix perpétuelle. Troisième partie, la réalisation de la justice, l'ambiguïté des bénévolat et de la charité, avantage de la bonne volonté individuelle. Opposition de l'universel et du singulier, la charité, elle s'adresse aux personnes. Positif et négatif, la justice est un principe d'ordre, un principe conservateur de l'ordre social. Elle est négative parce qu'elle impose juste de ne pas nuire à autrui. Elle est tout plus réparatrice parce qu'elle cherche à rétablir un équilibre rompre. Exemple, paiement des dettes. Au contraire, charité, exigence positive, fais à autrui ce que tu voudrais qu'il t'ait fait. La justice et la charité comme le négatif positif ou comme le clou à l'ouvert, le bon sens conservateur à l'invention créatrice. Jean Yanklevitch, traité de vertu, je cite. De plus, la justice ne supprime pas la haine ou l'agressivité. Jean Val, justice calculatrice interdit à un créancier de prendre plus qu'on ne le doit, elle lui permet de prendre tout ce que l'on ne doit. Ce critique s'est limité à la seule justice légale. Or, la justice transcende le légal. Deuxièmement, danger de la charité. Pluralité de la charité, souvent vertu religieuse. Ruse possible de la charité, toute la ruse du possible de bonne conscience bien pensante et bien nourrie revient à donner aux pauvres comme une gracieuseté, ce qui lui est dû comme un droit. Yanklevitch, traité de vertu. Troisièmement, initiative de la charité, réalisation de la justice. La justice n'existe point. La justice appartient à l'ordre des choses qu'il faut faire justement parce qu'elles ne sont point. La justice sera, si on l'a fait,
Voilà le problème humain. Propos, ou de façon plus synthétique, la justice et le doute sur le droit qu'il sauve le droit. La charité n'est pas l'aumône, la justice définit l'idéal, la charité est le moteur de sa réalisation, l'élan par lequel la justice est réalisée. Elle n'est pas, la justice n'est pas un état de fait, elle ne décrit qu'une situation réelle, elle est ce qui oriente le droit, une idée régalatrice. La fin, le moyen, l'utopie, nécessité de l'imagination pour envisager une alternative à la plénitude d'être et considérer une réalité comme insupportable. La réalité peut résister à la réalisation de l'utopie et celui qui l'attente peut faire payer cher à la réalité sa distance avec l'utopie. En voyant Robespierre, en voyant à la guillotine tout ce qu'il ne considérait pas comme étant le vertu capable de réaliser l'utopie républicaine. Aussi l'utopie communiste en voyant dans deux camps. Maintenant, le droit et la force, possibilité d'emporter la justice sans recourir à des moyens injustes de façon impeccable. Gandhi, Mandela, etc. Mais constat du fait que la justice ne donne pas la force, que d'évidence on peut avoir raison et perdre. La justice sans la force est impuissante. Selon Pascal, contre la naïveté qui voudrait que justice fasse force et le cynique qui voudrait que force fasse justice, selon Bossuet. Alors, emploi possible de la force pour faire triompher la justice, mais danger. L'emploi de moyens injustes peut pervertir l'idée que l'on cherche à atteindre par ces moyens. Selon Camille dans le Giste, l'interroger sur la possibilité d'employer des moyens violents pour mettre fin à un État lui-même violent. Problème de la torture pour mettre fin au terrorisme. La violence et l'injustice peuvent devenir une habitude collée à la peau, comme on finit par coller à son personnage. Euh, euh, Maintenant, la violence devient en elle-même un mode de vie auquel on ne peut plus renoncer. Euh, Conclusion maintenant, la justice correspond à une forme de droiture, d'égalité, mais encore faut-il savoir de quelle égalité on parle. L'égalité distributive montre sa fragilité à l'examen. Sur le plan pénal, elle est au mieux une triste nécessité. Sur le plan social, elle n'est souvent qu'un alibi idéologique pour justifier les hiérarchies. Seule la justice mutuelle euh, correspond donc à l'égalité juste. La loi est théoriquement sans expression rationnelle. Cependant, le droit n'est jamais complet, toujours à parfaire pour se rapprocher de l'idéal de justice. Le moyen est employé pour atteindre l'idéal juste pose toujours problème. Ils doivent être considérés avec prudence. Les idéaux les plus ambitieux de justice ont dans l'histoire donné lieu au pire régime. Et en ce qui concerne l'action plus individuelle, le risque demeure toujours de voir l'idéal de justice rendu dérisoire par l'emploi de moyens externes. Voilà, notre intervention est terminée, intitulée La justice et le droit. Merci bien de votre attention. Au revoir.